plein doute. En plein doute parce que je veux faire cette formation ou je suis en train de faire une formation, que ce soit aide-soignant ou infirmier. Et là, en fait, je suis en plein doute parce que autour de moi, j'ai des personnes que j'aime, mais qui sont toxiques, ont une image de moi qui est plutôt négative. Et du coup, je me pose la question, est-ce qu'ils ont raison ou est-ce que je dois leur donner raison? Ou bien, est-ce que je dois croire en moi et de tenter ma chance? Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour ne pas oublier de la faire, puisque j'ai eu une élève en rendez-vous il y a très peu de temps, qui me disait un peu la même chose, mais tous les ans c'est pareil. Beaucoup d'entre vous ont le projet de devenir aide-soignante ou peut-être infirmier ou peu importe quel métier et se laissent influencer par les avis négatifs qu'il y a autour d'eux. Pourtant, vous êtes la seule et unique personne qui savent vraiment ce qui est bon pour vous ou pas. Au niveau de vos capacités, je vais vous dire une chose. Même si aujourd'hui vous êtes en perte de confiance en vous, si vous désirez quelque chose au plus profond de vous, vous allez vous surprendre et en positif. Je vais me présenter avant de poursuivre cette vidéo. Moi, c'est Louise Margotteau. J'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel aide-soignant à acquérir facilement leur diplôme à travers les réseaux sociaux, mais pas seulement, puisqu'également je me déplace en IFAS pour leur transmettre mes propres activités de formation en lien avec le nouveau référentiel aide-soignant. J'ai créé différents livres avec l'aide des élèves d'IFAS, où tu retrouveras un lien en bas épinglé en commentaire avec les nombreux livres que je vends, mais également si tu souhaiterais avoir un rendez-vous avec moi, que ce soit pour réviser ou autre, n'hésite surtout pas. L'Académie VAE également ouvre ses portes le 14 février. Donc si cela t'intéresse, nous avions mis en place un paiement en plusieurs fois. Cette académie est d'une somme de 200 € et c'est très complet. J'ai fait d'autres vidéos si cela t'intéresse. Passons, on part dans ce qui est le plus important, c'est-à-dire le sujet en question. L'élève que j'ai eu très récemment au téléphone me disait « Héloïse, j'ai 50 ans. J'ai envie de faire cette formation parce que c'est comme si ça m'appelait depuis toujours. Comme si j'étais faite pour faire ce métier. Je suis éblouie par les aides-soignantes. J'ai toujours reculé, mais aujourd'hui, je veux être aide-soignante. Je veux tenter ma chance. Je veux surmonter les épreuves, non pas par challenge, mais parce que je veux. Et je sais pertinemment au fond de moi, c'est ce que je suis. » J'ai été touchée par ces mots, par ces motivations. Il y a beaucoup d'élèves, à un certain âge, mettent leur formation de côté. Ils se disent, bon, il me reste quelques années, puis après la retraite, à quoi bon passer la formation? Sachez une chose, si c'est ça qui vous met un frein, l'apprentissage vous fait peur, dites-vous que chaque jour qui passe, inconsciemment, vous apprenez. Et jusqu'à la fin de votre dernier jour, vous allez continuer à apprendre. Il y a de nombreux élèves qui ont 50, 40 et qui poursuivent leurs études. Ils font partie des piliers d'une promo. Des promos donnent beaucoup de richesse. Et même mon formateur, il leur apporte énormément. Donc si c'est l'âge, ne vous laissez pas distraire par votre peur. Ne vous laissez-vous pas distraire par ce que les gens peuvent penser de vous. Oh, je ne te vois absolument pas être aide-soignante. Mais tu as vu ton âge? Être sur les bords de l'école, passer des heures à apprendre et puis les stages. Oh là là, les stages. Alors oui, il y a des stages où tu vas peut-être rencontrer de mauvaises personnes, des personnes malveillantes. Mais en général, la plupart des stages quand même se passent bien. Donc il ne faut pas se mettre ça dans la tête. Et quand vient même, c'est encore un obstacle de la vie, un challenge de la vie que vous allez devoir surmonter. Ah oui, la vie est un perpétuel combat. Là où ça devient compliqué,
C'est quand on continue à vivre, mais avec le regret. Le regret de ne pas avoir fait ce qu'on aurait toujours voulu faire. Alors, il y a certaines personnes, comme cette dame, met de côté, enfin, met ça sur l'âge, mais quand bien même, elle est quand même motivée. Je suis persuadée que ça sera une future élève. Persuadée. Mais il y en a, ils ont une perte de confiance en eux parce qu'ils ne se sentent pas capables aux yeux des autres. La famille, le mari ou la femme, et les enfants, les frères, les sœurs, qui lui disent « bah, je te vois pas faire ce métier. Et tu te rends compte, ce métier, est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Aider les autres. » Alors, vous savez, les aides-soignants, les soignants, tous ces métiers-là, qui sont faits pour accompagner l'homme, l'aider dans leur état de vulnérabilité, ont quelque chose que les autres n'ont pas. Ils ont une petite lumière dans eux, qui font qu'ils se différencient des autres. Alors je parle bien des personnes qui ont pour vocation de faire ce métier, et non pas qui font ce métier parce que c'est une sécurité de l'emploi. Mais ceux qui ont l'âme d'aider l'autre. On a besoin d'eux sur le terrain. Vous avez besoin de vibrer, de tendre votre main. Alors peut-être ça durera à courte durée parce que peut-être vous allez aider à un temps donné, qu'à un moment donné vous allez vous épuiser, c'est possible. Mais ce moment où vous allez vous engager avec cette énergie, cette main tendue bienveillante, la population a besoin de vous. Mais aussi, vous avez besoin de ça. Ça fait partie de vous. Ça fait partie de votre âme. Les personnes qui se dirigent dans ce métier-là sont des personnes qui, pour certains, ont des blessures, qui ont connu peut-être l'abandon, le rejet. Pour certains, ils ont connu la maladie. Ils ont vu la maladie. Ils ont souffert dû à une maladie. Ils se sont battus. Et ils ont vu en face d'eux des soignants, des aides-soignants, des ASH, un corps médical qui leur a tendu la main. Et aujourd'hui, si vous voulez tendre la main aux autres, c'est pas anodin si vous regardez cette vidéo, et c'est encore moins anodin si vous êtes aide-soignante ou que vous êtes en train de faire votre parcours, ou bien que vous êtes curieuse ou curieux pour faire cette formation. Laissez écouter votre petite voix à l'intérieur de vous. C'est votre voix, c'est votre lumière et non celle des autres. Personne ne sait qui vous êtes mieux que vous. Vous pourrez surprendre votre entourage et même vous. En vous écoutant, vous allez réussir à combattre tous les obstacles. Ne cherchez pas l'accord d'une personne, mais plutôt le soutien. Ne cherchez pas un avis, mis à part si celui-ci est positif. Mais ne cherchez pas du négatif à votre réponse, parce que vous risquerez de douter. Et pourquoi douter? Si cela fait partie de vous, si cela vous fait vibrer depuis des années, qu'à chaque fois que vous voyez des personnes qui soignent ou qui accompagnent, ça vous fait du bien et vous avez envie d'être à leur place. Alors n'attendez plus. Allez en IFSI, allez chercher votre dossier, allez remplir votre dossier, présentez-vous à l'oral et parlez avec votre cœur. C'est vous qu'on veut entendre. C'est pas du copier-coller ou une histoire toute refaite, c'est votre histoire. Ne doutez plus de vous. Avancez, la vie elle est tellement courte. Et encore